Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir 3 exercices pour la douleur à la fesse. Que ce soit une douleur musculaire ou une douleur plutôt sciatique. Donc la fameuse sciatique à la fesse, ça fait une douleur en gros au milieu de la fesse. Et vous pouvez aussi avoir des petites contractures au niveau des fessiers, au niveau du pyramidal ou piriforme. Dans tous les cas, ces 3 exercices vont vous aider à soulager vos douleurs. Bien sûr, consultez dans un premier temps, puisque si vous faites juste des exercices, peut-être que vous n'arriverez pas à bout de vos douleurs. Donc bien sûr, consultez d'abord votre médecin. Faites les examens si vous avez des examens à faire. Et ensuite, vous pouvez aller voir aussi en thérapie manuelle. Les 3 exercices pour vous soulager tout de suite. Le premier exercice, donc on va se placer une jambe tendue, une jambe pliée. Vous la croisez de l'autre côté du genou, donc à l'extérieur de votre jambe, vous mettez votre pied. Vous allez, avec votre main derrière le dos, tendre votre main pour essayer d'avoir le dos qui n'est pas totalement avachi, mais avoir un dos droit. Vous ne faites pas non plus le dos cambré, mais vous essayez d'avoir le dos le plus droit possible. Vous touchez, voilà, faut pas être relâché en tout cas, mais faut pas non plus exagérer le mouvement. Donc vous êtes dans une position un peu neutre, on va dire. Vous prenez votre genou, soit avec votre main, soit avec le creux de votre coude, et vous allez donc tout en étant le dos neutre, vous allez rapprocher le genou vers vous et laisser de l'écarter ici de votre cuisse. Donc en fait, vous allez faire un étirement ici du côté de la fesse et de la cuisse. Et vous tournez le buste de l'autre côté. Celui-là, il est assez connu. Vous changez bien sûr de côté. Ce n'est pas parce que vous avez mal à gauche que vous allez tirer que la droite. Et ce n'est pas parce que vous avez mal à droite que vous allez tirer que la gauche. Vous inspirez bien, vous soufflez. Et dans chacun des étirements, vous allez rester plusieurs respirations, 3 à 4 grandes respirations, ou bien vous comptez environ 30 à 40 secondes, tranquillement, voilà, vous inspirez, vous soufflez, et ensuite vous relâchez. Mon conseil, c'est de faire 2 fois à gauche, 2 fois à droite, ou 2 fois à gauche, enfin voilà, vous alternez en tout cas, vous le faites à chaque fois 2 fois de chaque côté, vous ne le faites pas juste une fois de chaque côté, gauche, droite, ou droite, gauche. Vous restez suffisamment de temps dans l'étirement, vous inspirez bien pendant l'étirement, vous corrigez un petit peu des paramètres pendant l'étirement, et vous aurez bien fait cet étirement justement. Le deuxième que je vous conseille, il peut être fait par terre, il peut être fait aussi, je vais vous montrer juste après, sur votre canapé, sur un meuble, voilà, c'est à adapter. Et celui-là, il va un peu plus s'étirer, vous allez voir. Donc je vous le montre déjà par terre, et après je vous montrerai ailleurs. Donc vous mettez votre genou en fait au sol, quasiment, hein, votre pied, voilà, 90 degrés. L'autre côté, vous mettez aussi plié derrière et vous allez aller avancer vers votre jambe. Je vous montrerai de l'autre côté pour voir ce que ça donne, mais vous allez vite sentir l'étirement à l'arrière et le côté, donc fesses et cuisses. Vous inspirez, vous soufflez de la même manière. Je vous montre au cas où vous ne voyez pas de l'autre côté. Donc, vous pliez 90 degrés ici votre jambe, comme ceci. Voilà, vous êtes bien en face, hop, hop, 90 degrés. L'arrière, il est plié plus ou moins ouvert selon votre souplesse. Vous pliez bien ici. Il ne faut pas avoir de douleur à l'extérieur du genou, hein, mais ça peut tirer un petit peu. Donc, vous verrez après pour l'ajuster. Si vous le faites sur un canapé, ce sera peut-être plus facile. Vous mettez vos mains devant et vous, tout simplement, vous rapprochez le ventre de votre cuisse et vous allez voir tout de suite, ça va bien étirer le côté avant. Donc là c'est pour le coup, c'est mon côté gauche. Vous inspirez, vous soufflez. Voilà, vous essayez de décontracter la fesse. Ici, vous essayez de tout décontracter et ça va bien étirer. Vous relâchez tout doucement l'étirement, vous ne revenez pas d'un coup sec. Enfin, il est possible de faire cet étirement sur quelque chose de plus haut. Alors là, je vous montre sur le canapé, c'est pas très haut, mais vous pouvez aussi le faire par exemple sur une table, sur un bureau. Enfin voilà, vous essayez d'adapter. Je vous montre, c'est plus c'est bas, plus c'est difficile en fait, hein. Et moi, je vais vous le montrer juste là. Donc, je vais vous montrer d'abord de profil. Vous mettez en fait votre pied sur le rebord. Vous allez vous pencher vers votre pied. L'arrière, une fois que vous êtes penché, vous ramenez votre pied le plus loin possible. Voilà. Et en fait, c'est la même étirement, sauf que là, vous allez plier la jambe arrière. Donc là, moi, j'arrive à étirer comme ça, mais vous n'êtes pas obligé si ça tire trop. Et
même principe, voilà, vous allez étirer ici le fessier. Je vais vous montrer de l'autre côté, vous verrez plus, mais là ça tire bien. Ok, si vous êtes dans l'autre sens, ça donne ça. Je pose mon pied. Alors bien sûr là, si c'est là, mais sinon ça peut être sur un endroit plus haut. Ensuite, vous, hop, mettez votre pied plus bas, plus loin. Vous relâchez ici et là ça va bien tirer l'arrière. Et bien sûr, vous penchez ensuite. Là ça tire très très fort. Donc ne forcez pas hein, sur les étirements parce que ça peut vous donner aussi des fourmillements, des choses comme ça. Mais voilà, pour vous dire, si vous êtes sur un endroit qui est plus haut, vous posez votre pied comme ça et vous n'avez plus qu'à plier ici ensuite. Donc si je repose par exemple mon genou, alors le genou il repose pas forcément, hein, ça dépend de la souplesse de chacun, mais en tout cas votre pied est le début de votre jambe sur un meuble et vous ensuite vous reculez un petit peu le pied comme ceci et vous avez juste à plier la jambe arrière et le fait de plier ça va étirer ici et si ça ne plie pas assez vous relâchez vers l'avant, voilà comme ceci. Je suis désolée je ne peux pas vous montrer vraiment, mais vous avez, je pense, compris le principe. Le troisième exercice que je voulais vous montrer, qui étire un tout petit peu différemment encore, on se passe sur le dos. Comme ça, vous avez les 3 exercices. Et si vous avez des problèmes, vous pouvez faire celui-là, sinon vous faites l'autre. Comme ça, il y en a forcément au moins un que vous pouvez faire. Donc sur le dos, vous pliez une jambe, vous mettez le pied sur le genou opposé. Vous allez ramener votre jambe vers vous. Ok, jusque là ça va. On va croiser les doigts derrière la cuisse ici et on va ramener tout simplement la cuisse vers soi. Donc là ça va étirer, vous allez voir une autre partie. Si ça ne tire pas, vous avez votre coude ici, vous allez pouvoir appuyer sur le genou ou alors avec votre main vous pouvez appuyer ici comme ça, vous ramenez juste la main ici vers vous et vous poussez en même temps le genou et vous ramenez comme ça. Alors là, moi je sens bien l'étirement ici par exemple. Vous inspirez, vous soufflez, toujours pareil. 30 à 40 secondes par étirement. On le fait à gauche, on le fait à droite et on refait 2 fois de chaque côté. Donc je réexplique. On plie les 2 jambes. On ramène un pied sur un genou. La jambe où il y a le pied au sol, on la ramène vers soi. On met les mains croisées derrière le genou, derrière la cuisse. On ramène avec les mains, on force pas du tout avec le bas, on ramène avec les mains et là vous allez sentir l'étirement du côté opposé de la cuisse que vous tenez entre les mains. Et vous pouvez éventuellement avec le coude opposé tirer ici sur le genou pour le repousser ici et ça va encore plus étirer, mais normalement ça suffit. Hop, vous relâchez tout et c'est pareil, vous le refaites de chaque côté. Voilà les 3 étirements que vous pouvez faire si vous avez des douleurs derrière la fesse. Peu importe la cause, ça peut vous aider à vous soulager. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche, sinon vous ne recevrez pas les prochaines vidéos et vous ne pourrez pas continuer à prendre soin de votre corps. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.